Purim, Purim avec ses nombreuses mitzvot, alors que c'est une fête qui ne dure qu'un jour, un peu semblable à celle de Kippour. D'ailleurs, Kippurim veut dire comme Purim, et un grand nombre de mitzvot. Il y a forcément un fil conducteur qui relie toutes ces mitzvot, c'est ce qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, pour comprendre et saisir ce fil conducteur, il faut se rappeler la raison du kitroug, de l'accusation dans les cieux de Haman. Le Haman matériel dépend du Haman spirituel. Quelle était son accusation? Yeshno am echad mefuzar umforad ben amim. Il y a un peuple qui est un, par essence un, qui est éparpillé et divisé parmi les peuples. C'est un peuple qui, se trouvant en exil, est complètement divisé, complètement scindé de par ses différences, et ça entraîne la haine gratuite avec tout ce qu'on connaît, la sinatrinam. Et la réparation, le tikkun à ce problème, ça va être Esther qui va dire Lech knos et kol haYehudim. Elle va demander à Mordechai, rassemble tout le peuple. Et c'est ainsi que le fil conducteur de toute la fête de Purim, c'est le sujet de Achdut Israël, l'unité du peuple juif. Comprendre qu'il ne peut pas y avoir de relation véritable avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, s'il n'y a pas de sentiment envers l'autre. Pas seulement de relation qui se peut être froide, mais de sentiment. Et c'est ce qu'on retrouve à travers toutes les mitzvot. Commençons par la lecture de la Megillah, Mikra Megillah. La halakha nous dit que Afilo Yechidi, même quelqu'un qui se trouve seul, lit la Megillah avec les brachot essentiels qui sont les brachot du début. Malgré tout, Berov Am Hadrat Melech. Plus on peut aller dans un lieu où il y a un grand nombre de personnes, et mieux cela vaut. C'est ainsi que, habituellement, on préfère se prier dans un Beth Midrash, où il y a en même temps l'étude, en même temps la prière. Lorsqu'il s'agit de Pirsum Nissa, de la publication du miracle de Purim, il faut préférer les lieux où il y a un grand nombre de personnes, Berov Am Hadrat Melech. Donc, se réunir ensemble, célébrer, publier le miracle ensemble, tous ensemble. Le lendemain matin, il y a bien sûr la lecture essentielle qui est de jour, alors que celle de la veille est Midera Banan. Et ensuite, on passe à Mishloach Manot. Mishloach Manot, qu'est-ce que c'est? C'est offrir au moins 2 mets comestibles à un ami. Une femme à une femme. Les enfants aussi, dans cette mitzvah, Mishum Chinuch. Il faut à tout prix que ces mets soient comestibles. Parce que Gdola Legimash Mekarevet, lorsque on offre un mets, il y a un rapprochement qui se produit. Et ce rapprochement, une fois de plus, est important. À Purim, en particulier. Ensuite, nous avons Matanot la Evionim. Cadeau aux pauvres. On dit bien Matanot. Matanot, ça veut dire qu'on est conscient que le pauvre nous amène quelque chose. On lui donne un cadeau, mais lorsqu'on donne un cadeau, disent nos sages, il lave des avides, naïcha le nafshe, lo yahiv la matanta. Si la personne ne lui a pas fait de plaisir, il ne lui aurait pas donné de cadeau. Donc on est conscient que le Evion, qui n'a rien, qui est ta'ev lechol davar, qui désire toute chose, qui n'a rien, et c'est pour ça qu'il désire toute chose, nous amène quelque chose. Et il nous amène quelque chose avant même qu'on lui donne. Et de ce point de vue, il est supérieur à nous. De nouveau, la notion de Achdut Israël. Et enfin, nous avons le Mishté. Mishté de Purim, le festin de Purim, qu'on fait, bien entendu, de la même manière, avec Berov Am Hadrat Melech, avec un maximum de personnes pour que la Simcha soit d'autant plus grande. Donc nous voyons que ce fil conducteur à Purim, qui s'exprime par toutes ces mitzvot, va être du début jusqu'à la fin la notion de Achdut. Mais pour ça, il faut la lettre même.
Vous avez remarqué que toutes les mitzvot, Mikra Megillah, Mishloach Manot, Matanot Levionim, Mishneh de Purim, commencent par un même. Qu'est-ce que c'est le même? Même Ben Arbaim les Bina. Les Bina. 40, c'est le chiffre de la maturité, d'ailleurs en français aussi. Maturité, c'est un M. Pour prendre conscience qu'on ne peut pas s'élever vers Akadosh Baruch Hu s'il n'y a pas l'union avec sa famille, avec ses proches, avec l'ensemble du clan d'Israël. Pour prendre conscience de ça, il faut une certaine maturité. C'est cette maturité qu'on atteint à Purim. À Purim, on prend conscience que aimer celui qu'Akadosh Baruch Hu aime, c'est une preuve d'amour de Dieu encore plus grande que l'amour de Dieu seul, qui en fait, finalement, au final, ne peut pas exister sans l'amour de l'autre. Ve'ahavta l'eracha kamocha, c'est tout le sujet de la fête de Purim.